trop sèches, les châtaignes. Pas étonnant avec ce soleil. Ces voix nasillardes me rappellent quelqu'un. Ton flip-flap pote en l'air et ni par terre. Je vous y prends, fripouille. Ce n'est pas un terrain de jeu ici. Mais monsieur, la forêt, elle appartient à tout le monde. On a quand même le droit de s'amuser si ça nous chante, non? Ah oui, bien sûr, vous amusez. Vous ne pensez qu'à ça dans votre petite tête creuse. Je ne veux plus jamais vous voir rôder autour de mes arbres. Vous n'avez pas honte de saccager la nature? Du balai! Dis-moi, Jimmy, tu sais comme j'aime les choux-fleurs, Marjorie cuisine les meilleurs gratins aux choux-fleurs de tout le village. Je sais, même qu'elle y met un brin de muscade. Un vrai délice. Alors pourquoi tu ne les arroses pas davantage, nom d'une truffe? Avec ce soleil torride, ils sont tout raplapla. Mais pas du tout. Ce sont les laitues qui ont besoin d'eau, pas les choux-fleurs. Fais-moi confiance. Je connais mon travail sur le bout des oreilles. Je te l'ai dit. Ça alors? Silence! Vous n'êtes pas curieux de savoir quelle note vous avez eue? Si. Voilà, j'ai trouvé les mots magiques. Qui veut m'aider à distribuer? Oh! Oui, je les ai. Super, super. 10 sur 10. Merci beaucoup, Achille. Y a pas de quoi. Les feuilles, ça vole. Et nous, les marcassins, on est les meilleurs pour les ramasser. Et moi, combien j'ai eu? Oh non, juste 3 sur 10. Je suis navré, mon cher Achille, mais il y a 9 planètes dans le système solaire et non pas 8. Et la Terre se trouve à une distance de 360 000 km de la Lune, et non pas à 36 km. Aïe, aïe, aïe. Quand mon père va apprendre ça, il va encore dire que je perds mon temps dans votre école. Ne baisse pas les branches. Tu peux encore remonter ta moyenne en faisant un exposé, et je te laisse le choix du sujet. Oh, merci, monsieur. Je suis ravie. Je vais faire un exposé sur le vent. Oh oui, j'adore le vent. On peut l'aider, monsieur? Il faut être au moins 3 pour apprivoiser le vent. Dites oui, oui. Oh non! Des semaines de travail anéanties en une journée. Tout grillé mes laitues, tout noyé mes choux-fleurs. Nom d'une carotte toute molle. Quelqu'un a touché à la manette d'irrigation. affreux. Qui a fait ça? C'est Roger? Ah, il va m'entendre. Et qui ça pourrait être d'autre? Hein, d'après toi? Mais Jimmy, je te répète que je n'ai pas touché à la manette. J'ai mieux à faire que de perdre mon temps avec des salades. Je suis la brise. Je suis un vent très léger. Ouh. Moi, je suis le blizzard qui vient du nord. Vous me donnez une idée? Nous allons fabriquer un anémomètre. Un année quoi? Facile, un anémomètre. C'est un appareil qui sert à mesurer la vitesse du vent et il faut juste 4 petits pots de yaourt et aussi 4 grosses perles. C'est pas de ma faute si monsieur ne sait pas s'occuper de son potager. Oh là là. Mais arrêtez! Et d'abord, pourquoi vous vous disputez? Ne t'occupe pas de ça, Achille, c'est une histoire d'adulte. Et qu'est-ce que tu fais là, toi, d'abord? Je travaille sur mon exposé avec Zoé et Martin. Eh bien, file dans ta chambre travailler seul. Mais papa, c'est ma seule chance de remonter ma moyenne en sciences naturelles. Un marcassin n'a pas besoin de rongeur pour avoir une bonne note à l'école. C'est trop injuste. Et tout ça pour une ridicule histoire de chou-fleur? Exactement. Tu sais comme ils sont bêtes, les adultes, parfois. Le pire, c'est que je me retrouve tout seul pour faire mon exposé maintenant. J'y arriverai jamais sans mes inventeurs préférés. Quelle chaleur! C'est pas vous qui dites tout le temps qu'on doit faire des efforts pour vivre ensemble? Faites-le au moins pour Achille. Il n'y est pour rien dans cette dispute.
Merci. Sans vous, on serait bien embêtés avec tous ces restes de pain sur les bras. Il n'y a pas de quoi. Le pain moisi, c'est un bon engrais pour faire pousser le blé. Et ensuite, avec le blé, vous faites du bon pain. Alors je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester fâchés pour quelques broutilles. Et puis j'ai pensé qu'une quiche aux champignons vous ferait plaisir. Oui, on devrait la partager et oublier toute cette histoire. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy? Je pense que c'est une idée tout à fait alléchante. Non, ça va pas se passer comme ça. Tiens, C'est toi qui as détruit mes truffes. pardon? Pour te venger. mais je n'ai rien fait. Ne viens pas me raconter de salade. J'ai trouvé ça sur le lieu du crime. Ma casquette, je l'ai cherchée partout. Fais pas l'innocent, bas les masques. Oh, mais- Zigouilleur de truffes. Non, d'une meule à fromage. C'est bizarre toute cette histoire. Même s'il est fou de chou-fleur, Roger n'est pas assez bête pour détourner la voie d'irrigation. Quant à Jimmy, même très énervé, il est incapable de détruire les truffes de Roger. Mais alors qui a fait ça? Et pourquoi? Si le vieux chêne était là, je sais très bien ce qu'il dirait. Ah Il oui? faut mener une enquête. Ouais. Quel beau pain. C'est pas comme les lapins qui ne sont pas fichus de cultiver 2 laitues et 3 choux-fleurs. C'est vrai que les dernières laitues que j'ai achetées hier à Rose n'étaient pas très belles. Et lorsque le vent tourne, ils nous empestent tout le village avec leurs engrais. Dites tout de suite que nous sentons mauvais. Vous êtes bien content d'avoir des légumes frais toute l'année. On s'en fiche pas mal de vos légumes. On peut manger des champignons. Eh bien, mangez-les, faites-en une indigestion. Achille, je t'avais pourtant interdit de fréquenter ces croqueurs de carottes. Je ne veux plus les voir traîner avec Achille. Ils ont une très mauvaise influence sur mon garçon. Alors comme ça, nos enfants sont mal élevés. Nos légumes sont pourris et on sent mauvais. Eh bien, je ne vois vraiment pas ce qu'un sanglier aussi parfait que toi fait en ce moment dans notre clapier. Dehors! Ça, Regarde, des empreintes. Mais ce sont de tout petits pieds, bien plus petits que ceux de Roger. Je savais bien qu'il n'y était pour rien. Allons, on parle au lapin, vite! On a trouvé. Hélas, c'est trop tard. Mes parents disent que plus personne ne peut nous sentir au village. Alors on va aller s'installer dans un village de lapins. Mais enfin, et notre enquête? On va pas tarder à retrouver les coupables. Et les copains de la forêt. Toujours ensemble, comme les griffes d'une même patte. Zoé, Martin, en route. T'en fais pas, Achille. On va tout faire pour qu'ils reviennent au village. Ces empreintes sont exactement les mêmes que celles trouvées par Jeff autour du potager. Et là, une touffe de poils, tout gris. Si le vieux chêne était là, il nous dirait de rassembler tous les indices et de les évaluer. Réfléchissons. Nos suspects ont des tout petits pieds et portent une fourrure grise. Voyons voir. Attends. Oui, les raspouilles! Et Rapso, si on glissait des limaces dans son lit? Ou encore mieux, des crottes de lapin dans son puits? Si mon père vous attrape, il va vous passer un de ses savons. Eh bien, ton père, on s'en moque. Mon petit doigt m'a dit qu'il était en ce moment bien trop occupé avec ses truffes escrabouillées. Et qu'il ne risquait pas de venir nous embêter? Valable aussi pour vous, les ramollos. Arrête de crâner. On sait très bien qu'avec vos têtes creuses, vous n'auriez jamais fait un coup pareil. Tout le monde sait que c'est les lapins. Ah, tu crois ça, la noisette? Eh bien, les lapins n'y sont pour rien. C'est nous, les truffes écrasées. Et le potager tout inondé, c'est nous aussi. Mais pourquoi vous avez fait ça? Juste pour le plaisir de faire des bêtises? Non, à cause de moi. Je leur ai dit qu'ils n'avaient rien dans la citrouille et qu'ils n'avaient rien à faire dans la forêt. Alors, ils ont voulu se venger et me donner une bonne leçon. C'est ça, pas vrai? Je suis navré. J'aurais pas dû vous traiter ainsi.
Excusez-nous pour votre petit arbre, monsieur Roger, mais ça nous botte tellement de jouer dans la forêt. En attendant, c'est les lapins qui sont partis, mais on peut encore les rattraper. Des traces! Regardez, par là. Attendez-nous! Oh, j'ai eu tort. Comment? Attention! Là! Allons nous mettre à l'abri. N'ayez pas peur. Eh bien, mon cher Jimmy, je crois qu'on est allé trop loin avec toutes ces histoires. Si vous ne vous en étiez pas sorti, je crois bien que je ne me le serais jamais pardonné. Et moi, j'aurais dû réfléchir avant de t'accuser. Désolé, Roger. Et ainsi, grâce à cet anémomètre, on peut mesurer la vitesse du vent en comptant le nombre de tours par minute. Et on peut également observer la direction du vent en fixant une girouette sur le dessus. Eh bien, voilà une invention dans le vent, les enfants. Je donne 10 sur 10. C'est vraiment généreux de nous accueillir chez vous en attendant qu'on ait de nouveaux meubles. Mais voyons, c'est naturel. On est si heureux que vous soyez revenus parmi nous. Qui veut reprendre du gratin de chou-fleur? Merci. Vous, les sangliers, vous avez un grand cœur, comme vos choux-fleurs.